Salut et bienvenue sur Beans, la chaîne référence du café. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sensoriel. Et qui de mieux pour m'accompagner que mes deux invités du jour. Pour commencer bien évidemment Viva. Salut. Viva Lenoir. Peut-être vous trouverez une correspondance entre son nom de famille et les éditions Lenoir qui proposent entre autres le fameux Nez du café. Voilà. Le fameux Nez du café. Et Anthony, double champion de France barista 2008-2009, à l'époque où on ne pesait pas encore les shots et où le café était monochrome. Exactement. Bref, aujourd'hui on se retrouve pourquoi ? Pour découvrir le monde sensoriel du café. Pourquoi on fait ça tous ensemble ? Évidemment Viva, avec ton expérience, avec le Nez du café, je pense que tu es une des personnes les mieux parées pour venir sentir, renifler et venir un peu titiller nos sens. Toi Anthony, avec tes compétences de goût, de texture, parce qu'évidemment comme tu travailles pour Oatly, la texture c'est ton boulot du quotidien. Bref, une équipe de fous, c'est parti pour le premier épisode et le premier jeu du sensoriel. Viva, C'est moi. je vais prendre le nez, pas le tien, mais bien évidemment le nez du café. Le nez du café se subdivise, je crois bien, en 3 catégories, qui sont Floral fruité. Acide fermenté, vert végétal et autres. grillé, épicé, noix, cacaoté, sucré. Est-ce qu'on ferait pas un petit jeu finalement ? Comment va s'organiser ce jeu ? Nous allons avoir des questions auxquelles répondre. Parce qu'on adore, D'accord, ok, on adore très bien. les questions, on adore que les gens répondent à des questions. Où est le buzzer? Alors, ne t'inquiète pas, chacun aura sa question. Pour éviter justement tout buzz et tout souci de rapidité, parce que moi, vous savez, je suis extrêmement rapide. Désolé Non, pour toi. Vous n'y avez pas cru. Hein. Celui qui gagne, ou celle qui gagne d'ailleurs, pourra choisir quelle famille elle aura à reconnaître. A l'inverse, les deux autres auront une famille imposée qu'ils ne connaîtront pas. Ok. Autant vous dire que ça va être funny funky. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, les questions ? Vincent à la production pour les questions. Je commence par qui? Oh, Viva. Putain, mais attends, faut que je la piège là. Peux-tu nous citer les familles, toutes les familles d'arômes répertoriées dans la roue des arômes du café? Floral fruité. Ouais. D'accord. Vert végétal, acide fermenté, autre. Noix, cacao, grillé, sucré. J'ai eu un coup de transpi là. C'est pas tout à fait ce que j'ai, mais je pense que tu as subdivisé des choses que j'ai. Le point lui est, quand même. Parce que franchement, elle a répondu d'une manière, mais alors, droit jusqu'au but. Maestral. Ouais. Thierry Henry, des saveurs. Anthony, peux-tu nous citer et nous dire combien il y a de goûts fondamentaux? Sucré salé, acide amer, umami. C'est combien? C'est une bonne réponse. Bah, il reste un C'est- 6ème, c'est l'Oléobustus normalement. Question de point de vue. On est en train de le, On est en train, de le définir, le goût du gras. Ouais. Très bien, et pour Tom, Oui. quelle sensation en bouche correspond à une impression de sécheresse ou de rugosité? C'est tellement simple, mais en même temps tellement compliqué. C'est genre truc, t'es con. C'est pas illimité le temps. Non. Non, là, franchement, je l'ai pas. Là, c'est trop simple. Est-ce que quelqu'un l'a? Ouais, je pense. Astringence. C'est une bonne réponse de Viva Lenoir qui vous surclasse. Ah bah non, je l'aurais dit. Du coup, Tom, tu tranches? Que se passe-t-il? Moi, j'ai une petite question de rapidité entre deux, ça me ferait rire quand même. Attention, rapidité. À quelle sous-famille pourrait correspondre la note de pomme verte? Fruité. Fruité vert. Une sous-famille. Qu'est-ce que tu veux dire, une sous-famille? Elle a qu'une famille. Bon, et Viva du coup l'emporte, étonnamment, dirais-je. C'est vrai, c'est la bonne réponse. Bah oui, c'est un fruit. Si, tu peux te rattraper. Et là, si tu te rattrapes, tu gagnes le point. Oh putain, vas-y, on voit. Dans les fruits, du coup, ce serait quel acide Malik. Ah putain, il l'a. Acide malique. C'est fou dans les... Il nous remet un ex-aequo là. Bah non. Ah bah non, là, pour moi, je suis désolé. Il surclasse le classement parce que... fruits Alors, de je suis pas malique. d'accord. Tu lui as... Non. Tu lui as accordé cette question. Je l'avais aussi, l'acide malique. D'accord? À la rigueur, t'en fais une 3e. Ah ouais, c'est D'accord. toi, en fait. Mais grave. Eh, tu choisis bien tes invités. Ah ouais, si je vois te ça. dis. Ok. Quel arôme est typique d'un café d'Éthiopie lavé? Ça a pas sonné, pardon. Attends, vas-y. Floral. Éthiopie, c'est floral. Ouais. Floral et citronné, j'ai. Bah oui, c'est bergamote. Ouais. Bah oui. Et c'est bah, quoi la tu bergamote? l'avais, c'est bergamote. Allez. Moi, je dis ça va, Anthony, quand même, parce que... Ouais. Voilà. Anthony, tu vas pouvoir choisir quelle famille tu veux pour le jeu à venir. Est-ce que tu veux l'acide fermenté, la grillée épicée noix cacao sucré ou la florale fruitée? Faut pas croire, elles sont toutes complexes. Hein. Allez, floral fruité. Florale fruitée. Très bien. À tout de suite pour le premier jeu. Ça y est, on se retrouve. Nous avons reçu nos petits flacons.
Anthony, tu es le seul à connaître le tien. Tu ne connais pas le flacon, tu ne connais que la famille. À savoir que toi, tu es du coup dans la famille des fruités florales. Et nous, Viva, nous sommes dans la famille des Mektoub. On va découvrir ça. Chacun, nous devons déterminer quelle odeur nous sentons. Donc c'est très simple. Si nous arrivons à avoir l'odeur complète, c'est 2 points. Si c'est que la moitié, c'est 1 point. Allez, et ben c'est parti. 3, 2, 1. En avant. Alors. Alors ça, c'est une insolence. Quelle arrogance. Oui, ils m'ont mis des compliqués, c'est ce que tu es en train de me dire. Je sais. Bien évidemment. Il vous reste 30 secondes. Ouais, sauf pour Viva, quoi, on a compris. 15 secondes. Top, on repose tout. On c'est bon. ferme. Alors, vous avez vu, je pense que c'est assez évident. Viva a, à mon avis, déjà trouvé. Donc, on finira par toi parce que je pense que c'est pas très drôle sinon. On va commencer avec Anthony. Oui. Alors, Anthony. Alors au début, je partais sur de la prune. Puis Ouais. après, je me suis dit plutôt pruneau. Ok. Après, je me suis dit, est-ce que tu as du pruneau dans tes flacons? Donc là, plutôt, tu vois, j'irais pruneau pour celui-là. Ok. Le deuxième, paumé. Paumé complet. Non, mais paumé, c'est du fruité, je le sais, tu vois. J'aurais dit peut-être du raisin, du fruit, tu vois, Non, ça peut être floral aussi. Je t'avoue que là, pour le coup, non, je l'ai pas attrapé, je l'ai pas eu celui-là. Alors, toi, tu dirais quoi, Viva, juste sur celui-là? Cerise de caféier. Ok. Alors, du coup, tu avais pruneau. Ouais. Et Viva. Viva. Échec de Viva. Non, Échec d'Anthony parce que c'était thé noir. Ça, ça c'est pas le thé noir. Le thé noir, il est noir. Celui-ci, c'est le thé noir à la rigueur. Ah Et donc celui-ci, ça sera le pruneau. Ah ouais. Ouais. Vas-y sans l'autre. Donc en fait, t'aurais inversé, mais t'aurais quand même gagné en inversant. non. Oui, ça c'est le thé noir. Ouais, parce qu'il y a un peu de matcha dedans. Ça, tu le saurais si tu avais vu notre magnifique Reels sur la création du thé noir par Viva le Noir. Non, mais c'est la blague quand même. Ouais, mais en tout cas, bravo. En tout cas, t'as 1 sur 2. Ça fait 2 points. Bravo. Merci. Alors, à mon tour, connaissant la production, ils m'ont foutu des chétaneries parce qu'ils adorent à chaque fois me mettre des trucs compliqués. Donc là, je dirais, c'est peut-être complètement à l'ouest, mais au début, je sentais pas vraiment d'odeur. Tu l'as secoué et je trouve que ça a une odeur lactique, genre presque fromagère. Donc je sais pas, je dirais un truc dans ce genre-là, tu vois, genre lactique, fromage, machin. Et ça, j'hésite, mais vu la couleur, je dirais genre, je sais pas, caramel ou une connerie dans le genre, tu vois. Non. Alors Viva, tu dis quoi toi? Acide butyrique, foin coupé. Nous avons donc acide butyrique et foie. Est-ce que mon fromage machin ça compte en butyrique ou pas? Oui. Ah oui, regarde l'illustration. 2 points. Et là, walou quoi. Et ensuite, ma chère Viva. Alors toi, tu as été très rapide, hein, comme on pouvait s'y attendre. Qu'est-ce que tu penses que ça raconte cette histoire? Sirop d'érable, Ok. parce que ça sent la réglisse. Et Oh. bourgeon de cassis, parce que ça sent le pipi de chat. Nous avons donc sirop d'érable et nous avons pulpe de café. Sérieux. Tu vas voir ce pipicha, parce que bon. Ah putain, je me suis plantée. Que j'ai donné pour celui-ci. Oui, d'ailleurs. Donc comme quoi vous avez vu tous les deux, vous avez donné des choses qui étaient en lien, mais avec d'autres flacons. Donc finalement, attendez, on se retrouve tous, à égalité, à 2 points chacun. Je souffle un coup là. Je pensais que moi, j'allais me faire un petit 0 pointé, et ben non. On va pouvoir passer à la suite, et je crois que ça va se passer quand? Maintenant. Nous avons chacun 3 petits papiers avec nos noms. Sur ces 3 papiers, il y a 3 senteurs. Framboise, raisin et cerise. Le but du jeu, ça va être de mettre en face du pot mystère la bonne odeur. Est-ce que vous vous sentez de le faire cette fois? On est là. Allez. Viva, tu aimes jouer. Oui. Alors, vous avez tous les deux mis tous vos petits paquets. Moi, j'en ai pas mis un. Pourquoi? Je pense que la production maligne comme elle est nous a induit en erreur. Je pense qu'une des odeurs n'est pas l'odeur. Mais est-ce qu'on parle de la même? Je ne sais pas. Alors moi sur le premier j'ai mis cerise. Et moi j'ai mis framboise. Donc déjà on n'a pas mis la même chose. Toi tu aurais mis quoi à la base? Eh ben, framboise, initialement. Et après, par, on va dire, déduction, j'ai fini par le retrouver ailleurs. Mais ça marchait pas avec raisin. Donc quand t'as dit, ah, en fait, la prod a été un petit peu filoute, j'ai fait, ouais, ok, non, c'est pas celui-là. Écoute, moi je reste quand même sur framboise, sur celui-là. Moi sur celui-ci, je suis clairement sûr que ça n'a rien à voir avec du raisin.
Donc moi j'ai gardé raisin. Voilà. Vous voyez mon raisin, je l'ai gardé pour ma pomme. Voilà. Anthony, Viva, je vous laisse prendre vos papiers et révéler ce que vous avez trouvé ici. Ok, donc toi framboise, Viva framboise aussi. Le dernier, bon, tout le monde a mis quelque chose. Donc déjà c'est quand même plutôt rassurant. Par élimination, Anthony du coup, tu as mis raisin. Et nous deux avec Viva, nous avons mis du coup Cerise. cerise. Par contre, du coup, moi, j'aurais pas du tout trouvé le raisin. Là, j'étais là, je fais bon, bah, Non, il en non, reste c'est un, pas- je l'ai mis. Le nez qui est défaillant. Évidemment que une bonne réponse égale un bon point. Donc déjà nous allons voir, faire le reveal de tout ça. Et ensuite nous essaierons de trouver ce fameux ingrédient mystère. Et celui qui le trouvera par rapidité gagnera un point supplémentaire. Peut-être que Viva l'a déjà gagné, ce point supplémentaire. Le jaune n'est aucune des 3 senteurs qui vous ont été données. Ah, donc c'est Viva qui a gagné. Donc Viva avait bien senti que c'était ça l'intrus. Deuxième chance. Vous pouvez tous ressentir à tour de rôle et tenter Désolé, hein, de donner quelque chose. je grille la priorité, mais... Vas-y. Afin de vous aider, nous vous donnons ce petit listing d'arômes Du nez du café. du nez du café. Très bien. Vas-y, fais tourner. Non. Tiens. Ah, Non. non. Ok. Une idée. Allez, moi aussi. Attends. Ouais, c'est bon. Alors, tu dis quoi toi? Mûr. Mûr. Moi, j'aurais dit cassis. Moi j'aurais dit myrtille. Tom, c'est une bonne réponse, c'est la myrtille. Yes! Bravo. Et voilà. Et vous savez pourquoi? Parce que je bois des bières sour à la myrtille tout le temps, j'adore ça. J'hésitais entre mûr et myrtille. Et j'ai choisi mûr. Donc du coup, ça fait un point pour Monsieur Darval Beans. Très bien. Passons à la suite, s'il vous plaît. Savoir Le deuxième sur lequel vous aviez dit, framboise, tous les Ouais. deux. Sauf moi. je dois vous révéler que ce n'est encore pas un de ces arômes listés. Alors, moi, je m'en fiche perso. Mais... C'est vraiment... Vous avez donc à nouveau quelques secondes pour ressentir et tenter un pari. Non, mais je suis sûre que c'est la fraise. Ok, donc toi tu dis la fraise. Ah oui, non, mais. Ouais, j'avoue que L'expérience bon. prouve Oui. que c'est peut-être pas une bonne idée. Hein. Oui, mais c'est fraise, tu sais. Fraise des bois. Non, oui, la petite. Ah, j'aurais pas dit ça. Si, petite ouais, fraise des bois. Ah ouais? Ouais, ça des voix pareil. La petite, Ok. là, qui est. Moi j'aurais dit fraise du collège, tu vois. Genre quand les. Non mais quand t'étais au collège et que les personnes mettaient leur premier parfum à balle dans la classe et que t'en avais toujours un qui avait fraise et genre ça te prenait la gueule comme ça. Ah, Alors, est-ce que effectivement. tu sais pourquoi c'est si compliqué d'avoir un arôme de fraise? Parce qu'on n'a pas beaucoup de fraises. Alors non, Ah, parce ok. qu'en fait, on peut pas faire. Il y a certains fruits comme ça, tu peux pas faire d'extrait. Tu peux pas extraire l'arôme du fruit en Ok. lui-même. Typiquement, ce qui va générer l'arôme de fraise, c'est différents composés de furanéol. Ok. Que tu peux retrouver notamment, ces molécules-là, dans du caramel, donc ça n'a rien à voir. Et donc le truc c'est que cette recomposition d'arômes, comme tu peux pas la faire naturellement parce que ça s'oxyde trop vite, t'as déjà vu, tu fais de la confiture de fraises, en fait ça a aussi un autre goût, les fruits compotés ont cette donnée supplémentaire parce que tu vas pouvoir conserver les arômes, mais il va leur apporter cette espèce de notion de glucose macéré Ouais, qui va exactement. apporter autre chose. La fraise fraîche, en fait ça ne peut être qu'un arôme reproduit chimiquement. D'où cet aspect justement pas naturel. Exactement. C'est pour ça qu'on s'est trompé. hein. Et, voilà. Et quand tu dis ouais, ça sent la fraise tagada, alors ça me brise le cœur parce que je fais tout pour qu'on sorte le plus non, possible non, de la fraise tagada. Non, mais tu l'as pas dit, mais ça arrive. En fait, le truc c'est qu'on essaye de coller le plus possible à l'arôme d'une fraise, mais sans utiliser de vraie J'espère que fraise. c'était fraise. Je crois que c'était fraise. Bon, ça va. Donc tout le monde se retrouve avec un point. Ouais. Maintenant, la dernière senteur, s'il vous plaît, la production. Je suis désolé, Anthony. C'est une bonne réponse. Ah, donc on avait bien un, donc c'était la cerise du coup. Nous avons donc 4 points pour toi, Ouais. 5 points pour toi Viva, et 6 points pour Tom. C'est une première historique chez Beans. Je mène au score. Est-ce que ça va durer? Je vais tout faire pour. Est-ce que je vais tricher? Très sûrement. La suite dès maintenant. C'est le retour, et c'est le retour de quoi? Du Squeaky, à savoir notre petit animal de compagnie préféré. On appuie sur la queue, pouf, il y a un peu d'odeur qui sort. Bref, Squeaky, super invention à retrouver du coup, pour les intéresser, chez Belco Équipement. Alors, le principe est très simple, de nouveau, on appuie sur la petite poire, une odeur va s'en dégager, à nous de retrouver cette odeur. Bien sûr, une bonne réponse égale 1 point, une mauvaise réponse égale 0 point. C'est parti. Ça, je sais. Il y en a un qui est très différent des deux autres. Ouais. Ah, ok, ça y est, ça je sais, c'est bon. Il y a une nuance. Et attends, c'est que des arômes du nez du café? Non. Ah non, Ok. ce sont pas non, des arômes non, du non, c'est café. des ingrédients. Il y en a deux qui, en effet, partent du même ingrédient, mais ont une nuance.
Et il y en a un autre, différent, qui contient 2 ingrédients. C'est très très dur en vrai. C'est génial. Super dur. C'est Ça, trop génial. bien. Bah, en vrai, ça nous fait vraiment bosser là. Viva, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton coude pour que tu sniffes autant? Il y a l'odeur de ma propre peau, qui est la seule odeur que tu peux pas sentir. Ah, Si moi je te fais sentir l'odeur de ma peau, tu vas sentir Alors. quelque chose, mais en fait on ne sent pas sa propre odeur. Et pour remettre son nez à zéro, bah tu sens. alors je voudrais avoir ton avis. Non, mais pour le coup, presque ton avis scientifique sur les questions. Il y a un aliment qui fait changer l'odeur de ma peau et je le sens. Ah bah il y en a plus d'un souvent. Ouais, mais il y en a vraiment un. Ouais, Moi, c'est le chocolat en bean to bar. ok. Je ne sais pas pourquoi le chocolat en bean to bar. Donc le bean to bar, c'est le chocolat genre de spécialité. Quand j'en mange, l'odeur de ma peau change instantanément. Ok, moi c'est l'andouillette. Allez, un dernier petit coup pour tout le monde. Viva, que penses-tu que ce soit? Ça sent pas grand chose. C'est pas facile et je dirais que c'est un genre de noiseté. Et en fait, j'ai très envie de dire noisette. En fait, j'ai hésité entre noisette et cacahuète Ouais. pendant longtemps. Oui. Il y en a un des deux qui est plus fort que l'autre. Oui. Donc je pense qu'il y en a un qui est noisette grillée et un autre qui est noisette pas grillée. Et je vais dire celui-ci, c'est noisette pas grillée. Ok. À toi, Ando. Moi, j'étais sur du chocolat, tu vois. Ok. Ouais. Ok. Mais le côté un peu fruité, tu vois, du chocolat qui ressortait. Mais j'avoue, franchement, c'est super dur. Honnêtement, Ok. c'est très très dur. J'ai quand même complètement paumé. Mm. Et voilà, ce côté un peu chocolat noir qui ressort, c'est l'odeur de la tablette. Ouais, je vois très Ouais. bien. Et ben moi, je te rejoins. Pour moi, c'est des noisettes, mais pas grillées. Vraiment. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, c'est la seule odeur que je retrouve. Autre possibilité, il n'y a rien. Tout ce qu'on sent depuis tout à l'heure, c'est Mm. en fait du Oatly. Ah, ouais. il serait capable d'avoir fait un truc comme ça. Putain, c'est vicieux. Bref. J'adore. Allez, au deuxième. Attention, un dernier pour toi. Alors, vous dites quoi? Moi, il y a du fruit, tu vois, il y a Ouais. quelque chose dedans. Tu sais, je serais bien parti, tu vois, limite sur de la banane, tu sais, quelque chose un Ok. peu fruité. Mais c'est tellement pas flagrant que j'essaie de trouver quelque chose, donc c'est ça qui est trompeur aussi. J'essaie de trouver quelque chose et ça se trouve, je vais trop loin, tu vois. Toi, tu dirais quoi? Floral pour moi. Ouais. Et au début, je me disais, il y a un truc de fleur blanche, un peu comme, bon, c'est souvent la molécule de linalol qu'on va retrouver. Pur le linalol, ça sent la coriandre et le muscat, le raisin muscat. Après, je me suis un peu dirigée vers la lavande parce que je trouve qu'il y avait un côté qui pouvait être un peu citronné. Ouais. Donc, je resterai sur le floral, ça c'est sûr. Après, c'est une lavande, mais lavande avec un côté un peu comme, comment ça s'appelle, la verveine quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Bah moi, je suis d'accord sur le côté floral, mais ça me rappelle beaucoup plus l'eau de rose. Parce que il y a des eaux de rose qui parfois justement peuvent aller vers ces aspérités-là, un peu plus piquantes. Et je pense que du coup, on est sur de l'eau de rose, non pas de Damas, qui sont les eaux de rose classiques, mais ce qu'on appelle les eaux de rose dans le sud de la France. Je sais pas si vous en avez déjà eu l'occasion d'en sentir, qui se font beaucoup, en particulier dans la Lozère et autres. Donc moi, je pense qu'on est plutôt sur ce type-là d'eau de rose. Le dernier, commence cette fois, comme vous avez commenté chacun un truc. J'aimais bien ton idée de la noisette grillée, mais je pense que c'est plutôt de la cacahuète, parce que je trouve qu'il y a un truc un peu plus gras, même s'il y a le côté un peu piquanté de la noisette grillée, je pense que c'est plutôt de la cacahuète. Et toi? Là, j'irais plutôt, tu vois, sur même pas, je peux ressentir, au revoir. Merci. Non, là, je suis complètement paumé. J'ai envie de te dire du fruit, peut-être, mais très léger, mais vraiment très très léger. Toi, t'es dans le fruit aujourd'hui, hein? Ah ouais, Toi, tu sens m'as des fruits dit, partout. le thème, c'est fruité, je t'avais dit en plus. Non, alors, allez, une réponse, s'il vous plaît. Allez, raisin. Raisin, ok. Non, moi je dis mélange des deux, noisette, cacahuète grillée. Ah, pas mal. Est-ce qu'on peut avoir du coup le reveal de la première? Jaune, c'est noisette normale, ouais. Donc, un point pour nous deux. Donc là, il n'y a pas de couleur, c'est quoi? C'était très 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 difficile. Je pense que la personne la plus proche, c'est toi, Tom. C'était des champignons et de la baie rose. Ah, c'est pour ça le côté... Ah, yes. Moi j'ai dit linalol. Ah, j'avoue. Ouais, C'est ça, j'ai une molécule. ouais, c'est ça. Allez. Et il avait la couleur. Oh. Bon, donc là, personne gagne 2 points sur ça. Je pense qu'on est assez d'accord. Et la fin, du coup? Et le dernier, c'était bien noisette grillée. Ouais. Mais du coup, tu avais dit cacahuète grillée finalement. J'ai dit noisette Non. et cacahuète. J'ai dit le mélange des deux. Ah. Je prends un demi-point. Choisir. Oh. Je prends un demi. Non, mais elle l'avait depuis le départ. Après, je pense qu'elle s'est faite Je me suis fait matrixer. influencer. Oui, mais c'est pas grave, elle a répondu. Pour l'instant, nous restons à 4 points Oui, tout à fait. pour toi, Anto. Mhm. Mais je pense que tu peux faire une remontada à tout moment, te connaissant. Parce qu'il faut pas oublier, c'est pas parce que t'es dans le 4e dernier en demi-finale que t'es pas premier à la finale. Donc faut jamais oublier ça. Viva, du coup, tu étais à 5 points. Donc là, tu prends 1 point et demi, ce qui t'amène à 6 points
ennemi. Comment tu le sens? J'ai tellement hâte de te défoncer. Ok, super. Et donc moi je passe de 6 à 7. Du coup, qui me talonne de très très près, Viva, suivi d'Anthony qui prend son temps mais qui à tout moment peut venir surgir et nous mettre une hagra. Allez, c'est parti pour la suite de l'épisode. On se retrouve maintenant pour le jeu de qu'est-ce qu'on doit reconnaître? On doit reconnaître la différence entre deux choses très simples, c'est de l'eau. Il y a une eau minérale, une eau du robinet. Parce qu'on a fait le nez, maintenant on va faire le goût. Normalement on est censé les reconnaître, je crois. Vu qu'on tanne tout le monde à faut boire de la bonne eau, faut boire de la bonne eau pour faire le café. Je pense que maintenant il faut qu'on fasse preuve un peu de... Allez. Hein? Bon courage. Merci. Ok, vas-y toi, en premier. Ouais. Robinet, minéral. Robinet minéral. Robinet minéral. Ouais. Ça va. Allez, chacun a pris son petit point. Maintenant, à la suite. Et maintenant, on se retrouve après les eaux pour les laits d'avoine. Tu nous as ramené l'entièreté presque de la gamme Oatly, à savoir, je dis presque, hein, attention, Presque, ouais. un lait d'avoine barista, un lait d'avoine sans sucre Exactement. et un lait d'avoine Le classique. El Clasico. Exactement. Le premier par lequel tout a commencé. Ok. En fait, il faut savoir, tu vois, Oatly, on a été les créateurs du lait d'avoine il y a très longtemps par un scientifique suédois. En 93. Et en fait, on a été les pionniers. Le but, c'était pour répondre aux lactose intolérants. Oui, c'est une solution, une alternative. Et là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir goûter donc, le tout premier qui était formulé. Ouais, le OG quoi. Exactement. À ça, en fait, on a créé donc 10 ans plus tard, 11 ans même plus tard, le Oatly Barista, parce que là où il y avait de la consommation d'alternatives végétales, c'était dans les coffee shops. Et pour répondre à la demande, pour faire du latte art, pour avoir une belle mousse de lait, malheureusement, on était quand même limité avec une alternative végétale. Il manquait quelque chose d'important, c'était quand même le corps gras. Donc on a rajouté un corps gras végétal, ce qui a permis d'avoir une mousse qui tient et qui a une densité, une onctuosité, une saveur qui se rapproche en fait pour avoir une alternative et travailler, avoir un bon cappuccino, un bon flat white, un bon latte. Et vous aurez aussi dans le troisième le no sugar. Parce qu'effectivement, alors c'est entre guillemets le no sugar, parce qu'il n'y a pas de sucre ajouté, hein. C'est comme la vache, hein. Elle ne rajoute pas du sucre. C'est juste que tout simplement l'enzyme quand elle travaille, la vache va créer du lactose qui malheureusement nous ne pouvons pas digérer, on n'est pas fait pour à part quand on est bébé. Et en fait quand on va le travailler, nous l'alternative végétale, l'enzyme va travailler et transformer en maltose, que le corps humain peut digérer. Et donc ce maltose, on va moins processer, l'enzyme va moins travailler, donc va être moins dégradé et on aura presque pas de sucre donc dans la boisson. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Ok. Oh. Ouais, c'est bon. Ok. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez. Ouais. Alors, s'il te plaît, Viva, commence donc. Sans sucre, original et barista. Tout pareil. Tout pareil. Alors attends, par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui a fait que tu as vu une différence en fait. Sans sucre, tu as une acidité qui est un petit peu plus présente. Tu le sens pas effectivement en termes de manque de sucre, mais tu as un aspect qui est un peu plus aqueux et donc cette espèce de côté acidité qui surnage. Et ces deux-là, il y a effectivement le côté maltose qui est hyper présent et c'est aussi en termes de sensation tactile. Là, il y a une forme de rondeur, de douceur et un petit peu moins aqueux. Ouais, tu as plus d'onctuosité en fait. Ouais. Alors moi, je dirais, en plus pour une chose, c'est que là, il y a plus d'onctuosité et là, c'est juste que moi, les premiers Oatly que j'ai bu, c'était pas des Oatly barista. Et donc mes premiers souvenirs d'Oatly, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que quand tu fais les deux, là, tu as une sucrosité qui ressort. Limite, tu dis, il y a du sucre. C'est trop sucré. Mais tu sais qu'on nous le dit souvent, mais il y a du sucre. C'est pour ça qu'on a mis no sugar, tu vois. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, c'est super, c'est que le maltose, à la différence du lactose ou même du saccharose, c'est une molécule qui a un pouvoir sucrant beaucoup plus fort qu'en fait que la molécule de sucre qui est présente dans le lait. Et donc ici, tu as un pouvoir sucrant, tu rajoutes pas plus de sucre, attention, mais tu as une sensation de sucrosité beaucoup plus puissante. Et donc c'est pour ça que là, tu as vraiment ce côté, ça sort, ça peps. Donc on répète, no sugar, barista et bien évidemment classique. 100%. Bon. C'est la bonne réponse. Un point chacun quand même Oh oui. sur ça. Oh oui. Et on se retrouve pour le café, la dernière d'Eder. Et maintenant, les derniers points à prendre. Est-ce que tu vas me dépasser? Pour toi, c'est fini, mais tu peux quand même faire un très beau troisième. Participer. Mais allons-y, c'est parti. 3 cafés sont les mêmes à la base. Il y en a un auquel on a adjoint une toute petite différence. Peut-être une petite différence australienne. Allez savoir. Bref, allons-y. 3, 2, 1 et on envoie sur laquelle on pense que c'est l'erreur. Allez, 3, 2, 1. Oh. Et alors, comment on sait que laquelle c'est pas la bonne? Il y a une gommette sous l'intrus. Viva. Non. Attends. Non. Oh là là
là là, 0 pointé. 0 pointé. On aurait essayé. Hein. Écoute, on est meilleur que peur de lait d'avoine que de café. En tout cas, ce jeu se termine donc par toi, Anthony. Magnifique 3e. Merci. Viva 2e à un demi-point de m'arracher l'égalité, voire la victoire. Et moi-même qui finis, alors là étonnamment, avec 8 points. Donc voilà, merci. La production aura tout fait pour me faire perdre. Elle n'y sera pas arrivée, mais elle prendra sa revanche très bientôt dans un prochain épisode de Beans. Merci infiniment d'être venu. J'ai passé un super moment avec vous. J'espère vous revoir très bientôt pour encore pousser plus loin le concept si ça vous amuse de sentir, déguster. Bref, à très vite j'espère. Avec plaisir. Merci. À très vite sur Beans, la chaîne référence du café.